Bonjour à tous. Alors, je viens vers vous pour vous faire la guidance pour le mois de septembre pour nos amis les cancers. On va voir un peu comment va se dérouler ce mois, sur quoi on doit travailler et comment le faire au mieux, tout simplement. Je voulais déjà vous remercier pour vos nombreux likes, partages, pour vos abonnements à ma chaîne YouTube. C'est grâce à vous qu'elle vit et je voulais tout simplement vous en remercier. Allez, on va voir un peu quelle va être la tendance pour ce mois de septembre pour nos amis les cancers, sur quoi on doit travailler et comment faire tout simplement. On vous dit un élan de créativité. Donc là, tout simplement, vous allez avoir plein d'envie, plein d'engouement pour ce mois de septembre pour nos amis les cancers. Et du coup, il va falloir peut-être poser les choses. Voilà, peut-être qu'on a un élan de créativité, peut-être qu'on a beaucoup d'envie, mais on ne sait pas comment faire, comment les poser, comment les déterminer, comment les présenter aux autres. Peut-être que vous avez besoin d'aller voir un banquier ou aller voir un collaborateur. Et voilà, dans tous les cas, vous avez un élan, vous avez envie de créer beaucoup de choses, d'aller vers plusieurs domaines apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, ça va vous permettre, il y a une ascension par rapport à ce projet. Par rapport à ce projet, par rapport à cette envie, vous allez vraiment, ça va décoller. Hein. Ça va décoller, mais vraiment, vraiment. D'accord? Donc, c'est beau. C'est beau parce que du coup, je pense que vous aviez tellement travaillé dessus que pour ce mois de septembre, votre projet, vos envies, hop, vont vraiment s'acter dans la matière et même prendre une ascension assez fulgurante. Parce que vous aurez attendu, vous aurez écouté, pardon, votre intuition. Voilà. Vous aurez écouté votre intuition et vous savez, vous avez suivi, voilà, vos envies, tout simplement. Et du coup, eh ben, vous allez réussir. L'ascension est là. Attention aux ennemis. D'accord? Aux personnes qui sont peut-être autour de vous et qui vous disent non, ton projet il est nul, laisse tomber. Voilà. Non, on n'écoute pas nos ennemis. Nous, on sait ce qu'on veut. On a assez créé, on a assez voulu travailler dessus même. Donc du coup, l'ascension est là. Les ennemis, on les met de côté. D'accord? On n'écoute pas. On écoute notre cœur qui est le principal. C'est voilà, c'est le moteur de notre vie. Ok? Et l'abondance est là. Ce projet va vous apporter l'abondance, qu'elle soit financière, qu'elle soit dans les projets, dans les accords, dans les personnes que vous allez rencontrer. Voilà. Mais l'abondance est là. Votre projet, il est top. Votre envie, elle est top. Ça, n'en doutez pas. Les ennemis, on les laisse. Dans tous les cas, très beau tirage. L'abondance est là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour votre mois de septembre ? Parce que vous aurez fait le bon choix, ok? Pour ce mois de septembre, vous allez, par rapport à votre élan de créativité, pardon, vous allez faire le bon choix. Vous allez aller vers le bon endroit, puisque vous avez l'ascension. Voilà, vous allez aller vers le bon chemin, la bonne destinée. Donc, vous ne pouvez que vous en féliciter, ok? Vous allez savoir vers où aller. Vous aurez fait un travail pour, de toute façon, ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein, donc, c'est super. Hein, et c'est un cycle. Vous avez eu l'idée, vous avez travaillé dessus, du coup ça s'acte. Ça s'acte dans la matière. D'accord? L'ascension est là, avec l'abondance. Vous allez récolter tout ce que vous avez semé. D'accord? Par rapport à ce choix. Donc c'est un cycle. C'est un cycle, c'était prévu. Ok? C'était quelque chose de juste normal. Voilà, tout simplement. Voilà. Et du coup, de toute façon, au mois de septembre, vous aurez des nouvelles par rapport à ce projet, c'est sûr. Vous allez peut-être que c'est un projet tellement innovant, c'est ce qu'on me dit là, que du coup, ben, vous allez, on va en parler. On va en parler autour de vous et vous allez vous en rendre compte. Et du coup, ça va vous mettre dans une joie parce que vous allez vous rendre compte que votre travail, votre créativité aura été récompensée. Voilà, et aura été vue. Surtout pour des personnes qui sont peut-être un peu plus haut que vous. Dans tous les cas, on vous dit que ça va vous mettre en joie, c'est ce que je disais. Vous allez prendre du plaisir à lire, peut-être dans la presse locale ou au sein de votre travail. Peut-être que dans votre travail, vous avez un projet ambitieux.
Et du coup, ben, ça va en parler. Alors les ennemis, ben, c'est des collègues, hein, les collègues qui finalement ben, sont envieux tout simplement. Et du coup, on va en parler dans votre travail et ça va vous donner du plaisir. Vous allez être content. Vous allez vous rendre compte que votre travail est récompensé. Ok? Allez. Donc super tirage. Hein. Bravo. Allez, on va aller voir côté sentimental que vous réserve donc ce mois de septembre pour nos amis les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, autant pour les célibataires que pour les personnes qui sont en couple. Hein, je vais interpréter les cartes au fur et à mesure dans les deux sens, bien évidemment. Bien sûr, comme j'ai toujours, ne prenez... C'est un tirage général. Ok pour les cancers, mais c'est un tirage général. Donc, voilà. Hein, on prend que ce qui résonne. Donc, déjà, pour nos amis les cancers... Que vous soyez en couple ou pas, il y a quand même cette dépendance affective, d'accord? Vous ne savez pas faire sans l'autre, vous ne savez pas vivre seul. Voilà, il y a cet attachement que vous avez qui est important, comme je dis toujours. On a besoin d'être bien seul avant d'être bien en couple. Donc peut-être faire un travail là-dessus parce que cette dépendance est assez présente. C'est quand même la première carte qui ressort. Et peut-être que dans ce mois de septembre, vous allez vous en rendre compte et peut-être faire un travail là-dessus. D'accord, sur cette dépendance affective qui vous affecte tout le temps. Parce que du coup, mais ça met en échec toutes vos relations. Ça met en échec toutes les personnes avec qui vous souhaitez aller plus loin. Voilà, construire quelque chose tout simplement. Donc ça vous met en échec. Donc que ça soit en couple ou pas, soit que ça soit en couple, et ben, soit là il y a la dépendance affective, elle est trop là. Et du coup, ben, au mois de septembre, il va y avoir un échec. Il va y avoir rupture. Voilà. Et si vous êtes célibataire, ben, ce que je disais, dépendance affective trop présente et vous n'arrivez pas à aller plus loin dans une relation, à construire quelque chose. Voilà, c'est compliqué pour vous. Donc, il y a un travail à faire sur ce mois de septembre concernant cette dépendance affective. Voilà. Parce que vous avez plein de projets en tête. D'accord? Que ça soit en couple ou pas, vous êtes plein de projets, plein d'envie, plein d'espoir. Mais cette dépendance affective affecte trop. Il va falloir faire vraiment un travail dessus. Si on veut que ces projets s'actent, dans la matière, qu'elle voit le jour, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour vous, nos amis les cancers? La stabilité. Vous, ce que vous cherchez, c'est une stabilité. Et vous avez bien raison. Vous allez faire un travail sur cette dépendance parce que vous avez envie d'être un peu plus stable dans votre vie. Vous avez envie de trouver quelqu'un ou, avec la personne avec qui vous êtes, ben, un peu moins de conflits. Vous avez besoin de souffler un peu dans cette relation. Donc, vous allez trouver cette stabilité au mois de septembre parce que vous allez travailler sur cette dépendance affective. D'accord? Vous allez déjà vous sentir bien seul, comme je dis, avant de vous sentir bien en couple. Grâce à ce travail que vous allez faire. Parce que voilà ce que je vous disais, marre des conflits. Marre des conflits, marre des guerres, besoin un peu plus de légèreté dans votre vie sentimentale. Donc ce travail, comme je dis, est plus qu'important. Ok? Voilà, vous, ce que vous cherchez dans une relation, c'est plus de sincérité. Plus de choses, plus de projets faits avec le cœur. Voilà. Et donc c'est nécessaire de faire ce travail de dépendance affective. Allez, un petit message d'un défunt. On va aller voir qu'est-ce que ce défunt a besoin de vous dire, ami cancer. Quel est le message qu'il a besoin de vous transmettre. Apprends à t'aimer. Plus tu vas le faire et plus tu vas ressentir ma présence. Je te donne la force nécessaire pour créer ton propre bonheur. Donc là, c'est vraiment, comme je disais, vous avez une dépendance affective trop importante, du coup, vous n'apprenez pas à vous aimer seul. D'accord? Vous n'arrivez pas à vous aimer, vous ne savez pas faire sans l'autre. Et là, votre défunt, un défunt vous dit qu'il faut apprendre à le faire, à s'aimer seul. Et ainsi, vous allez arriver à vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Même quand on est seul, il y a des forces supérieures qui sont là. Les personnes sont là pour nous accompagner au quotidien. Ok? Donc, elle va être là. Et elle va vous aider à vraiment créer votre bonheur, à créer ce projet, à aller vers le projet que vous souhaitez et trouver votre stabilité et surtout beaucoup de sincérité dans votre couple. Voilà. Alors, je vous remercie donc d'avoir visionné cette vidéo. Je vous remercie encore pour vos likes, commentaires et partages et vos abonnements aussi.
Et dans tous les cas, je vous souhaite un magnifique mois de septembre. À bientôt.